Bonjour, dans cette émission de François, nous recevons aujourd'hui Valentin Reiner. C'est un comédien en plein boom, porte-parole des personnes bègues et handicapées. C'est un ambassadeur de toutes ces personnes fragiles, je dirais aujourd'hui, sur les médias. Un comédien en tout cas qui se bat pour une très belle cause. D'abord, Valentin, cette cause, c'est la vôtre, donc c'est ce fameux bégaiement que vous assumez donc visiblement pleinement. Vous pouvez nous le confirmer ? Oui, oui. Mon bégaiement fait totalement partie de moi. Alors, vous êtes devenu bègue à l'âge de 4 ans, je crois, suite à un traumatisme psychologique, quand vous avez vu notamment une jeune fille se noyer sous vos yeux, une jeune fille qui était une amie. C'est bien cela, mais il n'y a pas eu que ça, vous allez nous l'expliquer. Oui, bien sûr, le bégaiement est très complexe. On n'en connaît pas très bien les causes, mais dans mon cas, il y a eu plusieurs traumatismes qui ont fait que le bégaiement est venu. Il y a eu la noyade, mais aussi l'opération de la gorge de ma grand-mère qui m'ont fait avoir un traumatisme. Oui, parce que vous étiez comme moi, je dirais, parce que je fais la Minute Ricardo, où je parle de ma grand-mère quasiment tous les jours. Vous-même, vous étiez très très proche également de votre grand-mère. Mais oui, oui, très très proche, car c'est elle qui m'a donné la passion du cinéma, du théâtre, et c'est aussi grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Avec cette belle phrase, si Quasimodo a réussi à faire du cinéma, moi j'arriverai à faire du théâtre. Mais bien sûr, c'est qu'il fallait faire de sa différence une force. Et puis avec ce spectacle, on montre vraiment que tout est possible. On peut être bègue et puis être comédien. On va revenir sur ce spectacle, mais juste un mot. On sait que François Bayrou s'est soigné avec le temps, le prince Régnier aussi. Alors, tout simplement, pourquoi vous avez renoncé finalement à essayer d'aller encore plus loin dans la correction de ce handicap ? Car moi, je suis dans l'acceptation totale. J'aime mieux que ma parole soit saccadée et puis vraie que ultra contrôlée. Avec une parole très maîtrisée, on se fait chier un peu. Donc moi, c'était pas du tout mon but. Mon but, c'est vraiment d'être authentique. Oui, parce que là, on l'a senti à travers ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pourriez, par exemple, dire une phrase complète façon Bayrou, par exemple ? Ouais, très bien. Je sais pas du tout quelle phrase dire, mais je vais vous dire une phrase n'importe laquelle en façon François Bayrou et on y va doucement. Incroyable, incroyable. Alors, c'est vrai que vous êtes au théâtre là aujourd'hui. C'est un rêve en quelque sorte que vous avez accompli ? Oui, c'est un rêve qui a débuté vraiment très très jeune. Je suis un passionné de cinéma, de théâtre et puis vraiment la scène pour moi c'est vraiment une thérapie. Ça m'aide à dire des choses que je ne pourrais pas dire dans un autre endroit en fait.
Alors, vous avez décidé de produire en fait un spectacle sur vous, sur vous-même, et vous êtes entouré donc de personnes qui sont des metteurs en scène et qui avaient un regard un peu extérieur sur votre propre vie. C'est bien cela? Oui, oui, oui. Bah, pour faire un spectacle, il faut être entouré. Il faut avoir une équipe qui nous convient, qui nous dirige aussi, et pour vraiment être le plus vrai possible. Alors, vous arrivez à accepter, vous venez de nous le dire, ce handicap. Vous arrivez à en rire également aussi. Oui. Et ça, c'est une force encore supplémentaire. Oui, car le rire, c'est pour moi, c'est la vie en fait, le rire. Car si on arrive à décomplexer les gens avec le rire, on a tout gagné. Parce que quand on n'entend pas parler un bègue, c'est normal qu'il y ait un rire. C'est presque humain. Mais si nous, on se laisse faire par le rire des autres, et ben, on va tomber dans une spirale infernale. Donc moi, ma mère très vite m'a dit, surtout si on se moque, et ben, tu vas en remettre une autre couche, et puis là, bah, ça va le faire. Et jamais ça vous a blessé, les moqueries à votre égard? Aucunement? Non, car bah, les émos, c'est que des émos, quoi. Ça passe là, puis ça repart de l'autre côté. Mais la chose qui m'embête, c'est que tout le monde n'est pas comme moi. Et malheureusement, c'est qu'il y a des bègues ou bien d'autres handicaps qui en souffrent. Oui, c'est ça. Quand vous dites que tout le monde n'est pas comme moi, c'est vrai que vous avez un niveau intellectuel largement au-dessus de la moyenne. C'est vrai qu'on a l'impression que vous êtes aussi rapide d'esprit, si vous me permettez l'expression, que forcément lent dans la parole. Il n'y a pas un sentiment de frustration pour vous à ce niveau-là? Bah oui, ça c'est le gros problème de ma vie, c'est que les émos vont plus vite dans ma tête que dans ma bouche. Là, j'ai deux phrases d'avance dans ma tête. Donc on ne peut pas essayer de faire une sorte de grand reset à ce niveau-là? Ce serait trop dur. Alors justement, puisqu'on parle de grand reset, parlons de la crise du Covid à l'heure actuelle. Est-ce que finalement, pour vous, d'être obligé de mettre le masque, comme vous le faites aujourd'hui, c'est pas rajouter du handicap à votre handicap? Mais bien sûr. Et j'en ai pas parlé avec d'autres bègues. Et là, avec ce masque, il y a vraiment un problème de déficit visuel. Il y a aussi des problèmes d'acoustique. On est obligé de répéter au moins 2-3 fois une phrase, et ça devient gênant en fait. Et le masque pour nous est très dur, car comme toute
personne, on aime l'interaction sociale. Et quand on parle et puis qu'on ne voit pas le sourire, et ben le bégaiement s'amplifie. Parce qu'il y a du stress aussi supplémentaire. Alors aujourd'hui, comme tous les comédiens dont vous êtes le représentant, une forme de porte-parole, si je puis dire, c'est un drame, une tragédie qui est en train de se passer. Vous vivez ça comment ? Bah c'est vraiment en fait j'ai plein de questions qu'on est en droit de se poser, mais qu'on ne comprend pas. C'est pourquoi on a le droit de prendre le train, pourquoi que les grandes surfaces sont ouvertes et pourquoi un théâtre qui applique vraiment une règle sanitaire stricte doit fermer. Et malheureusement, ça engendre des pertes d'emplois incroyables, quoi, car moi, je pense pas qu'à moi. Je pense à tout le monde qui nous entoure et tous les intermittents, tous ceux qui travaillent dans les salles de spectacle qui sont aujourd'hui sans emploi. Et justement, vous pensez que les choses vont s'arranger, ou vous êtes optimiste, vous qui avez toujours le sourire aux lèvres, vous gardez quand même cette forme d'optimisme en vous, ou vous êtes résigné aujourd'hui ? Non, je suis sûr que là, allez, encore 2-3 mois, puis on va reprendre. C'est sûr, de toute façon, on trouvera toujours quelque chose pour reprendre une vie normale. Et puis, il faut qu'à tout prix, qu'on reprenne une vie normale. Alors, vous avez 27 ans et aujourd'hui, vraiment, tout l'avenir devant vous, on le sent, on le voit, hein, avec un talent fou qui s'exprime sur scène. Je sais que vraiment vos metteurs en scène, votre producteur, David et tout ça, et tous les gens qui vous aiment et vous suivent, sont dithyrambiques à votre égard. Merci, mais c'est vraiment grâce à eux que je suis là aussi, car eux, ils m'aident vraiment en confiance. Et quand on met vraiment en confiance à un bègue, et bah on l'a dans la poche et puis il vous suit. Voilà. En tout cas, merci infiniment d'être venu sur ce plateau de François, merci nous livrer vraiment vous. Toutes vos impressions, et ça sera une joie de vous accueillir à nouveau dans les prochains mois. Dès que vous serez de nouveau sur scène, vous nous faites signe. Très bien. Merci en tout cas, Valentin Reiner. Merci d'être venu. Merci.